Il est aux alentours de 23 h hier soir. Nous sommes à l'entrée est de la ville de Saint-Brieuc, en Bretagne. Au volant de leur tracteur, des dizaines d'agriculteurs se pressent aux 2 ronds-points situés à proximité du tribunal. C'est là qu'ils déchargent leurs remorques chargées de pneus, de détritus de toutes sortes pour y mettre le feu. Quelques instants plus tard, des pompiers appuyés par des CRS s'apprêtent à éteindre les incendies. Furieux de l'initiative qui est en train de se prendre, les agriculteurs interviennent. On est à la limite de l'affrontement. Et on est là, si on est quand même, on n'est pas des fois, comment c'est Carrefour après quand même. Merde, on a des familles. N'éteignez pas, comment c'est Carrefour. Là, il va falloir beaucoup plus de monde. Là, vous cherchez. Faites pas les cons, il n'y a pas de. Vous pas être les marres, vous ne connaissez pas. J'ai aucun intérêt. Respectez-nous. On n'est pas des inconscients, on a des familles et des enfants, comme vous tous. Alors respectez-nous. Comprenez notre désarroi. Je vous le dis, moi. J'ai pas peur, moi. Je m'en fous, moi. J'ai surtout pas peur. N'oubliez-moi ça. Un peu plus tôt dans la journée, des centaines d'agriculteurs avaient envahi le centre de la ville de Saint-Brieuc, place de la préfecture. La manifestation avait démarré bon enfant, ambiance calme en apparence. Car il y a dans le monde paysan un très cruel désarroi. On n'a pas chômé ici. Ah, depuis 1 an, combien étaient-ce? Combien sont sortis la nuit? Ah! En 2009, quand on a fait la grève du lait, vous étiez où? Et la régulation, elle est où? Vous étiez où, vous? Et les contrats, qui c'est qui nous a mis les contrats? En organisant cette opération appelée Nuit de la détresse dans plusieurs villes de France, la FNSEA et les jeunes agriculteurs ont souhaité alerter les pouvoirs publics face à une crise qui enfle. Il y a ici des producteurs de lait et des éleveurs de viande porcine. Il n'y a plus un secteur d'élevage qui arrive à vivre de son métier. On perd de l'argent au quotidien, on s'endette pour nourrir nos animaux. Les trésoreries sont exsangues, il n'y a plus d'argent, on est à la limite de la cessation de paiement. C'est l'équivalent de 1 000 € par semaine qui aggrave le compte courant dans le négatif et les comptes courants qui aujourd'hui avoisinent les moins 140, moins 150 000 €. Et ça ne remonte pas. Donc globalement, ils étaient habitués à des cycles où le prix descendait et le prix remontait, et donc ils refaisaient leur trésorerie. Et là, donc, on voit pas le bout, quoi. On voit pas le bout et les charges en fait continuent d'augmenter, ce qui fait que je crois que c'est 30% des producteurs de porc aujourd'hui qui sont au ras du dépôt de bilan. Les cours de la viande porcine sont revenus au même niveau qu'il y a 20 ans. 1,23 € acheté aux producteurs alors que le coût de production est de 1,50 €. Résultat, des dépôts de bilan de plus en plus nombreux et une détresse de plus en plus vive dans les campagnes. Les faillites des exploitations agricoles entraînent de nombreux divorces entre conjoints dans les couples de paysans et surtout, un drame silencieux qui ne cesse pas, les suicides dans les fermes. Oui, personne ne bouge son cul, sans être méchant. Personne ne dit rien. Tous les jours, il y a un suicide, un agriculteur qui se suicide. Il n'y a pas eu une minute de silence. Depuis 2009, on est en train de se battre. Depuis 2009. Vous avez un collègue tout récemment qui a mis fin à ses jours. Oui. Il avait quel âge? 54 ans. Avant-hier, il y a eu un enterrement à plus d'une année, pareil, 36 ans. Ça gêne personne, ça. Ça gêne personne. Et il a mis fin à ses jours pour quelle raison? Parce qu'ils ne s'en sortent plus. Les gars ne s'en sortent pas financièrement. Et on est en train de nous faire croire quoi, là? Ils sont à nous dire des prix, mais les prix, c'est eux qui les ont inventés, c'est pas nous. Hein. Nombreux sont les agriculteurs, en effet, qui dénoncent le silence entourant les suicides dans le monde agricole. La paysannerie française qui a fait la force de ce pays durant des siècles, sa culture, son énergie, s'effondre méthodiquement parce que sacrifiée sur l'autel d'une Europe de la finance, des magouilles de Bruxelles, de la mondialisation, mais surtout d'une volonté politique de contrôle des peuples par une oligarchie.